Si tu t'es réveillé au moment où on t'a dit qu'un homme pouvait être enceint, tant mieux. Mais cette propagande malsaine a commencé depuis bien plus longtemps. Et autant tu as tilté quand on t'a dit homme enceint, parce que tu as connu la normalité, tu as connu le avant la propagande, autant quand on te parle de médecins, de prêtres, de philosophes, tu vois des hommes et ça ne te pose aucun problème. Eh bien ça, c'est pas normal en fait. Parce que ce sont des domaines féminins et que par défaut, quand on parle de médecine, on devrait essentiellement voir des femmes. Quand on parle de prêtre, on devrait plutôt parler de prêtresse, puisque c'est le féminin qui est récepteur de la parole sacrée, et donc un prêtre, c'est un homme, et il n'a pas un récepteur assez puissant. Il a un côté féminin, mais beaucoup plus faible que son côté masculin, d'où le fait qu'il soit un homme. Quant à la philosophie, littéralement l'amour de la sagesse, c'est comme le nez au milieu de la figure, hein. Entre le féminin et le masculin, la sagesse, c'est le féminin. Le masculin n'est pas là pour être sage, le masculin est là pour être efficace. Donc les hommes qui ont essentiellement cette énergie masculine en eux ne sont pas philosophes. Quand j'entends des hommes philosopher, quand j'entends des hommes parler de santé, quand j'entends des hommes parler de spiritualité, c'est la catastrophe. Et les gens ne comprennent pas qu'ils disent n'importe quoi. D'ailleurs, s'ils le comprenaient, en fait, le monde irait bien, puisqu'ils feraient l'inverse de ce que ces hommes préconisent. Donc, s'il vous plaît, pour votre santé physique, pour votre santé spirituelle, cette connexion à la source, qui, du coup, fera de vous des êtres sages, écoutez essentiellement des femmes. Vous ne pouvez pas remettre le monde à l'endroit si vous continuez d'utiliser l'inversion diabolique du féminin et du masculin. Remettons le masculin à sa place, remettons le féminin à sa place. C'est seulement comme ça que pourra se faire l'union sacrée du féminin et du masculin qui nous permettra de nous libérer. Viens jouer avec nous.